Bonjour et bienvenue sur Intermix Tutoriel. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, nous mettre en amis, nous mettre des petits pouces j'aime, nous faire connaître à vos amis, idem sur Twitter, faites-nous connaître si vous aimez le travail que l'on fait, rejoignez-nous, abonnez-vous, donc vous pouvez tweeter et ainsi de suite. Vous pouvez nous retrouver la centralisation donc de tous les tutoriels sur tuto.netarmix.com qui regroupe tous les tutoriels que l'on produit sur tout, donc elles sont pas toutes sur YouTube, donc je vous conseille d'aller sur tuto.netarmix.com. Et aujourd'hui, donc, nous allons installer Kubuntu. Donc, Kubuntu, qui est une distribution Linux, donc 12.04 LTS, donc c'est celle-là, que nous allons installer. Donc, on clique sur Get Kubuntu. Une fois qu'on a téléchargé, du moins qu'on a cliqué sur Download Kubuntu, vous allez recevoir votre ISO. Il suffit de le monter, les liens sont tous dedans, donc il faudra regarder la vidéo pour pouvoir installer Kubuntu. Donc, moi je vais démarrer ma petite machine. Donc, je clique sur démarrer. Et nous allons voir donc cette version. Donc voilà, le Kubuntu. Donc, hop. Alors, on va se mettre... Alors, j'ai fait n'importe quoi. Comme d'habitude, il faut bien que je fasse un petit truc qui va pas. Voilà, donc arrivé ici, on peut laisser en autoboot. Au bout de 15 secondes, ça va se mettre automatiquement. Donc, alors, ouais, voilà, hop. Donc là, on clique sur Enter, touche Entrée. Et de là, on laisse démarrer Kubuntu. Donc moi, je vais couper tout ça le temps de l'installation, pour vous faire gagner du temps. Donc comme d'habitude, nous avons le panneau ici. Donc on peut choisir par rapport à la langue que l'on souhaite. Hop, on se met en français et on va se mettre en essayer Kubuntu. Donc on aurait pu l'installer, mais comme d'habitude, on fait un essai. Et voilà. Donc moi je vais couper tout ça pour vous épargner tout ça. Et voilà. Donc vous pouvez apercevoir le magnifique fond d'écran avec les logos effets miroirs. Et voilà. Donc je vais couper vite fait le temps que ça charge. Voilà comment se présente notre petit Kubuntu. Donc il nous demande si on veut l'installer. Vous voyez que la fenêtre est complètement déplaçable en faisant maintenant gauche. Donc on peut agrandir, prévisualiser directement dans Dolphin. C'est au choix. Après on pourrait faire plein d'autres choses. Vous voyez qu'on a directement l'accès à tout ça. On pourrait faire un preview, un find, donc rechercher directement à l'intérieur. Ou on peut refermer pour repasser en mode 0. Donc autrement on peut rajouter comme d'habitude sur distribution Ubuntu, donc là celle-là on peut rajouter des petits panels, des petits widgets. Donc le panel ça va se mettre sur les côtés latéral droit, latéral gauche, ça dépend, vous voyez qu'il vient de nous coller un petit panel. Si j'en ajoute un nouveau, il vient de se coller carrément barre latérale gauche, donc c'est au choix comme d'habitude. Le petit bouton pour rajouter des petites widgets à l'intérieur, on pourrait rajouter un batterie, si on aime bien la batterie, il suffit de maintenir, hop, déplacer, on a le batterie, et voilà. Donc vous voyez on peut faire pareil avec Binary Clock, on clique gauche, on maintient, on déplace, ça rentre à l'intérieur, c'est rapide, c'est tout beau. Donc on pourrait avoir toutes nos applications directement ici, donc on a le choix. Donc tout dépend, donc on pourrait personnaliser tout ça de A à Z. Comme on a vu, on pourrait se faire une petite activity, donc on voit directement ce qui se passe. Si on veut faire une nouvelle activité, créer une activité, on peut tout faire de A à Z. Après, on peut bloquer nos widgets, lock screen ou quitter si on veut quitter tout ça. Ici, on peut retrouver toujours le petit logo ici. Donc, on peut aller voir les widgets, rajouter des spaces entre nos widgets et ainsi de suite. Donc, il suffit de déplacer toutes les barres, on déplace. Donc là, je vous ai mis ça pour vous faire voir. Hop. Et si maintenant on prend donc un ADD espacer, ça va nous faire un espace entre les deux. Alors. Voilà, donc là on voit bien les espaces qui se sont créés en bas. Autrement, on pourrait très bien les enlever. Vous voyez le petit panneau qui est dessus, donc très simple. On clique et ça enlève directement nos espaces. Voilà, ici on peut retrouver le même système
juste à côté, hein, on a le choix, ça c'est pour la connexion ADSL, hein, donc tout ce qui est connexion, internet, et ainsi de suite, hein. Ça c'est pareil pour les connectivités, tout ce qui est périphérique USB, périphérique de l'ordinateur, et ainsi de suite. Vous voyez que si on maintient le clic, on peut déplacer tout ça, hein, donc il suffit d'enlever bien sûr le panneau des widgets, donc on peut très bien tout mettre à l'opposé, c'est un choix, donc bon j'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, on va s'accommoder pour le tutoriel. On a le procédé des bureaux, donc les desktops, les workspaces, suivant comment on les appelle dans divers langages de programmation. Et ensuite, on peut retrouver donc nos petits widgets directement là, donc les activités, sans problème. Donc on a fait à peu près le tour de tout ça. On a une interface stylée Windows un peu en plus évoluée, beaucoup plus sympa, hein. On se balade très vite dans les applications. On peut voir Recong, hein, donc web browser Recong. Après vous pouvez bien sûr mettre d'autres web browsers hein, si vous voulez, hein, mais il est plutôt pas mal quoi, pas mal de choses pour cette version, hein. Moi je trouve la Kubuntu super bien quoi. Après bon, chaque version Linux possède ses propres choses hein, bien sûr, mais dans l'ensemble c'est plutôt très satisfaisant pour quelque chose qui est gratuit. Donc Personnel Information Manager, pareil hein, c'est un carnet de contacts, tous vos contacts sont positionnés à l'intérieur, donc vous pouvez stocker tout ce que vous avez envie à l'intérieur. Hop, de ça, on va voir la présentation de tout ça. Donc hop, oui, on a compris, voilà. D'accord, alors j'ai fermé, j'aurais pas dû. Hop, donc on a contact. En dessous, vous avez pu voir donc Dolphin, un explorateur de fichiers. On peut se balader dans les fichiers directement. On a Coped qui permet de gérer le Messenger. Hein. Bon après, ça peut être Coped comme ça peut être PicDig ou ainsi de suite, hein, ou MSN, je crois, ça s'appelle, si je me rappelle bien. Et voilà, donc bon, on verra pas, mais on a pu voir que dans notre client mail. On avait pas mal de choses directement, donc il va peut-être nous le ressortir. Non, bon, il a pas envie. On a l'audio player, donc à Maroc, hein, directement dedans. Vous voyez que là, on peut avoir directement nos mails, hein, on peut avoir nos contacts, un petit calendrier, petite liste, tous nos feeds RSS pour les RSS. Si vous savez pas ce que c'est, bien sûr, tout ça, hein, allez sur Wikipédia, c'est marqué, tapez les noms RSS, feed, vous allez trouver directement à quoi ça correspond. Je vais pas vous faire un cours là-dessus. Si vous êtes beaucoup à le demander, je peux vous faire un cours sur les RSS, vous expliquer ce que c'est, ainsi de suite, hein, comment ça marche, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, lâchez vos coms, demandez. Il n'y a pas de problème. Donc si c'est dans la mesure bien sûr du possible, nous pouvons vous répondre, ça sera avec plaisir. Donc côté graphisme, on est plutôt pas Mario orienté, hein. On a Drawing Program, donc qui est de la gamme LibreOffice, toujours pareil, hein. On peut faire des screen écrans grâce à Snapshot. Viewer, c'est Image Viewer, c'est un slideshow pour présenter toutes nos images et ainsi de suite, hein. Donc après niveau internet, hein, on a un client BitTorrent, un KTorrent, hein, donc on va pouvoir télécharger nos distributions Linux directement, plutôt pas mal fourni, hein, relativement bien. Après on a FeedReader, donc l'agrégateur, agrégateur suivant comment on le prononce, suivant comment ça s'écrit, ça peut être agrégateur avec un G et non un K, tout dépend. Donc c'est les RSS, les feeds, hein, ça reste relativement pareil, c'est toujours symbolisé par le même icône directement. Ensuite on a Copet, on l'a vu tout à l'heure, pareil on peut utiliser Internet Dial-Up, hein, donc ou un IRC si vous préférez le IRC, donc vous pouvez chatcher directement avec vos amis par IRC directement. Notre client Kmail, hein, qui est à l'intérieur, on peut bien sûr en télécharger d'autres, hein, rajouter tout ce qu'on a envie à l'intérieur. Après il faut voir si les paquets sont compatibles avec la distribution en cours. Ici nous avons Recong, hein, donc vous voyez c'est relativement très simple et super bien pensé. Moi je trouve le coup du bureau, du moins du menu démarrer, je trouve ça super sympa quoi, c'est pas mal. Alors ensuite on a Disk Burning, hein, c'est pour créer nos petits CD, DVD, gravés et ainsi de suite, hein, tout ce qui est gestionnaire de gravure. Après on peut se lire avec Amrock, on l'a vu tout à l'heure. Sous le mixeur on peut mixer directement nos sons, les retoucher et ainsi de suite. Vidéo player, bon bah c'est le player style à la Windows Media Player ou comme tout autre lecteur Linux, hein, bien sûr. Il intègre tout ce qui est la gamme Office, hein, donc LibreOffice, hein, distribution gratuite, du moins suite de logiciels gratuite. Après nous avons Contact Manager, hein, qui a un carnet d'adresses, hein, pareil. Après on peut voir tout ça, donc voir nos documents avec Ocular. On a vraiment le choix, ou Organizer pour organiser tous ces projets directement, hein. Et après bah, tous les outils de la gamme LibreOffice qui sont intégrés dedans. Excusez-moi.
Ensuite, on a le setting. Bon, bah là, on peut paramétrer tout de A à Z. Hein, donc, comme d'habitude, interface Ubuntu. Hein, après, quelques petites choses qui changent à l'intérieur. Hein, c'est possible. Faudrait vraiment passer tout de A à Z en revue, comparer les deux solutions. Hein, mais il y a des choses qui changent, comme là. Exemple Ubuntu, quand on passe le rollover sur les icônes, donc c'est-à-dire que quand ma souris se trouve sur mon icône, comme là il est enclenché, donc là vous pouvez voir la description de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Gain de temps énorme, hein, ça peut aider rapidement. Voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour, on a été un petit peu vite aujourd'hui. Mais comme il y a pas mal de tutos à faire, donc voilà. Après on peut retrouver Clipper, hein, le Kanote hein, pour taper nos notes, une calculatrice scientifique et plein d'autres petites choses hein, qui sont bien sympas. L'aide comme d'habitude. Donc tout se passe ici. Donc vous pouvez avoir de l'aide hein, si vous voulez, vous cliquez sur aide, vous avez de l'aide. Après on a tout ce qui concerne l'ordinateur, hein, donc tout se passe ici si on veut faire des trucs, hein, tout se passe à l'intérieur. Autrement, après bon bah ça c'est les récents ouverts et là vous pouvez quitter, restart, logout, déconnexion et ainsi de suite. Autrement ah ouais, donc on peut retrouver la console hein, qui est à l'intérieur, hein, comme d'hab on a notre petite console, hein. Donc si on ouvre notre console, hein, on peut voir qu'on fait un petit ls là, on a la totale qui est à l'intérieur, on fait un petit CD, on peut se balader directement comme ça, hein. Ah ouais, alors moi je suis en QWERTY, bon bah, ça va être un peu le bordel, mais autrement, vous voyez qu'on peut se connecter directement, on peut tout faire, hein, sans s'énerver, hein, donc on peut voir vraiment tout ce qui est... alors hop, je vais pas faire comme ça, au pire pour aller voir. Donc vous surlignez, clic droit, copie, et si vous faites une paste, donc voilà, et ça nous permet de rentrer à l'intérieur. Donc là on voit bien qu'on est à l'intérieur de documents, hein, on fait un petit ls, bon il n'y a rien dedans, mais si on a vu des dossiers, fichiers ou etc. à l'intérieur, on pourrait très bien donc naviguer par le terminal comme toute distribution Linux. Bon ben je pense que j'ai fait le tour de l'engin, hein, de la chose, hein, une super distribution, moi j'aime beaucoup, hein. Dans toutes les distributions que j'ai installées, je fais un petit récapitulatif une fois avoir passé toutes les distributions pour vous dire moi celles que j'ai appréciées, celles que j'ai moins appréciées, celles qui sont fonctionnelles et ainsi de suite. Donc voilà, et si vous avez aimé donc Kubuntu, lâchez vos petites coms, n'hésitez pas, hein, mettez des j'aime pas si vous aimez pas, si vous aimez mettez un petit j'aime, hein, et si vous aimez pas surtout précisez pourquoi vous n'aimez pas, si c'est le tutoriel ou le logiciel en lui-même qui vous a déplu. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.